Grève générale dans le secteur du nickel sur l'ensemble du pays. Le AGTINC, le GUE Goromine, le Groupement Pacifique Sud, la Fédération du pays, le syndicat des acteurs économiques et d'autres organisations s'alarment sur la situation du nickel calédonien et demandent à être intégrés aux discussions du groupe de travail du pacte nickel demandé par l'État. À Nouméa, une centaine de grévistes se sont mobilisés devant l'immeuble Malawi où se situe le siège de Prony Resources. Aujourd'hui, ils souhaitaient avant tout alerter les conseils d'administration des 3 usines dont le plus urgent est la situation de Prony Resources. À 14h, Béatrice Pierre, présidente de Prony Resources, a reçu les grévistes. Et on lui a dit aussi que hier, certains d'entre nous, on était face à face. Donc aujourd'hui, on a les rouleurs de la côte Est qui sont avec nous, qui hier étaient contre le projet Trafigura, étaient pour Corée Zinc. Et aujourd'hui, on a d'autres partis qui sont aujourd'hui, qui étaient plutôt pro Prony Resources Vallée, dans les derniers conflits qu'il y a eu sur l'USUP, et que derrière on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. On se retrouve tous ensemble pourquoi? C'est pour sauver l'usine. Donc, et on est là pour dénoncer ce qui se passe au niveau du management, au niveau des sous qu'il y avait quand Vallée est parti et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Pour dénoncer aussi les bénéfices qu'a fait Trafigura en transformant le nickel local, en le raffinant et en faisant de l'argent dessus. Aujourd'hui, elle nous a affirmé qu'elle a envoyé un mail aux différents administrateurs et qu'elle provoque un CA la semaine prochaine. Par contre, elle n'a pas le jour exact, qu'elle attend les retours, mais qu'on aurait cette réunion la semaine prochaine. Donc c'est ce qu'on avait demandé à la base. Donc voilà. À Poya, ce matin, une centaine de personnes du secteur minier du Nord, venues de KNS à Koné, voire même de la mine de Poro à Wailou, ont manifesté en mettant en place une circulation alternée. Eux aussi souhaitent faire entendre leur mécontentement et leurs inquiétudes, comme Jean-Gabriel. Si jamais ça ferme les 3 usines, ben, il n'y a pas que nous à la mine, c'est tout le monde après que ça suit derrière, quoi. C'est même à la tribu, même les environnements, quoi. Pour le moment, bon, moi ça va parce que j'ai plus de traite, mais pour mes collègues, il y a ceux qui viennent sortir des voitures, il y a ceux qui ont des traites à la maison, ben, ça va nous impacter tous, quoi. Dans le sud, à l'usine de Prony Resources, à Goro, où la situation financière est la plus critique, environ une trentaine de salariés et sous-traitants ont répondu aussi à l'appel à la grève générale. Le mouvement social n'a pas perturbé l'accès à l'usine. Du côté de la SLN, aucune mobilisation n'est à déclarer. Selon le métallurgiste, sur les 2000 salariés, 172 personnes sont en grève. Marie-Louise et Michaëlé sont tous deux salariés dans l'exploitation minière. La situation actuelle que subit le secteur inquiète le couple. Les usines du pays sont en grande difficulté financière et des plans sociaux sont à craindre dans plusieurs sociétés. On fait partie du bas de cette pyramide. Après, il y a ceux qui sont en haut de cette pyramide-là. Pourquoi ne pas viser eux et nous laisser? Parce que c'est nous qui sont là à travailler. Donc, en ce moment, on vit dans un moment où c'est plus nous qui décidons. Nous, on est là seulement pour baisser la tête. Voilà, tu fais ça et puis tu fermes ta gueule, puis c'est tout. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Il faut nous prendre en considération, nous les ouvriers, parce que c'est nous qui se lèvent le matin à 4 heures, à des heures impossibles, et on rentre chez nous à des heures impossibles. Il faut nous prendre en considération parce que c'est nous on fait partie quand même de ceux qui produisent l'économie de ce pays. Marie-Louise, elle, est chauffeur d'engin pour la NMC sur Kwawa, un emploi qu'elle occupe depuis 10 ans. Déléguée du personnel, elle se prépare déjà à une réduction de son salaire, voire même un licenciement si aucune solution n'est trouvée. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, mais là, je pense que c'est plus grave qu'il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Et je pense surtout à les personnels de chaque centre, de chaque société, surtout la SLN ou que ce soit KNS ou même nous NMC. Je pense surtout à tout le personnel parce qu'ils ont des familles. Ils ont aussi des traites. Qu'est-ce que ça va se passer demain si jamais il y a fermeture ou pas? Crédit à rembourser, factures à payer, rentrée des classes pour les enfants, les interrogations et les craintes sont similaires dans le secteur. Tous s'inquiètent pour leur devenir.
Sollicité par le gouvernement suite à la seconde édition de la French Tech Outre-mer en octobre dernier, Nicolas Hazard, entrepreneur social français, est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour 2 jours. Ayant créé une organisation internationale visant à soutenir les acteurs d'une économie mondiale inclusive et durable, il n'a pas hésité à rencontrer les entrepreneurs locaux, en province sud, mais aussi en province nord aujourd'hui. Moi, mon métier, c'est de soutenir, on est dans plus de 140 pays, et d'accompagner tous ceux qui ont des idées là-dessus, de les fédérer et de créer un grand mouvement mondial aussi de tous ces acteurs du changement qui inventent les solutions de demain et qui peuvent s'inspirer les uns des autres. Parce que collectivement, ensemble, on va plus loin. Et on peut bénéficier de cette intelligence collective pour changer les choses. Mélodie porte un projet depuis 2020. Il s'agit de fabriquer des couverts avec des produits comestibles afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, elle espère que les échanges et le contact avec Nicolas lui permettra enfin de le concrétiser. Pour éviter de remplir nos poubelles, pour éviter de les jeter après en mer, parce qu'ici on est très camping, on aime être ensemble, mais on ne voit pas en fait qu'on gaspille l'argent, on mise 110 francs sur un emballage qui va à la poubelle, quoi. J'ai testé avec du taro, de la One Point Go, du manioc curry, du manioc blanc. Je l'ai fait en version biscuitée. Moi, j'ai aucun doute, en tout cas, un grand bravo sur votre structure, votre idée qui est super et qui répond à plein de besoins. Là, ici, je suis dans la phase de croissance et d'export. Parce qu'en fait, je veux exploiter, parce que le marché va être saturé. Donc, je suis obligée de chercher en fait des moyens, plus de visibilité en fait. C'était intéressant d'échanger avec quelqu'un de l'extérieur du pays, mais aussi avec les membres du gouvernement sur ce qui nous préoccupe en ce moment aussi. Et on a réussi à présenter ce qu'on fait sur le terrain, sur les actions de terrain et de ce qu'on avait besoin aussi. Pendant les rencontres de l'innovation Outre-mer, au mois d'octobre dernier, j'ai été vraiment frappé par la qualité des entrepreneurs calédoniens et ça m'a donné envie de venir. Et moi, je suis venu en tant que voisin parce qu'on est très présent en Australie. Peut-être ici en province nord, la spécificité, c'est aussi l'inclusion sociale qui est vraiment au cœur de tous les projets. Et souvent d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'innovation, c'est souvent un mélange de tradition et de modernité. Et c'est ce que j'ai trouvé très fort. Donc nous, c'est à la fois de l'accompagnement, du conseil pour créer son entreprise, créer son projet. Il est sain d'avoir cette expertise qui a fait ses preuves, je le rappelle, dans 140 pays, avec des échecs et des succès. Mais au moins, ici, commencer à être en mouvement pour aborder un virage écologique, un virage économique basé sur le respect de l'environnement, le respect de nos ressources biologiques, marines, etc., et l'humain aussi, le social, je crois que ce n'est plus une option, mais c'est un devoir. Et donc, si nous révisons le modèle économique de notre pays, donc le secteur privé, le secteur public doit se conformer à ces ambitions-là. La séance s'est terminée par la signature d'une convention entre le gouvernement et Nicolas Hazard pour continuer à collaborer dans les prochains mois. L'entrepreneur devrait s'envoler dans les prochains jours en direction de la Nouvelle-Zélande. Sur Némoné, le soleil est à peine levé. Ici, au centre médical de Tadine, le balai des véhicules des sociétés d'ambulance a déjà commencé, avec les premiers patients venant pour leur dialyse. Déjà, le réveil, c'était à 4 h du matin pour aller chercher des patients à domicile. Il y en a qui sont à la tribu de Penelo, tribu de Tiengeité. Et tu as d'autres patients, c'est les autres compagnies qui emmènent. Depuis ce matin, il y en a qui terminent à 11 h, qui repartent chez eux. Et il y en a d'autres qui prennent à 11 h, qui prennent le dialyse à l'après-midi pour terminer ce soir. En attendant la fin des séances de dialyse, les ambulanciers ont pour seconde mission de récupérer des patients tels que Pawai Pit. Il faudra encore braver des routes en piteux état pour ces séances de kiné débutant à 7 h 30. S'il n'y avait pas d'ambulance, je devrais me débrouiller. Quand mon état me le permet, je marche et des voitures s'arrêtent et me déposent au dispensaire. Mais je risque de rater mes séances de kiné. Mais maintenant, c'est bien car l'ambulance vient me chercher et me ramène
à la maison. C'est des patients qui n'arrivent pas à se déplacer par leurs propres moyens, qui ont besoin d'une aide pour se déplacer ou qui ont un périmètre de marche qui est très réduit. Du coup, ils nous emmènent à peu près 70 patients par semaine, 70-80 patients par semaine, entre le dispensaire de Tadine et de La Roche. 2 fois par jour, les ambulanciers sont aussi chargés de déposer au fret aérien les prélèvements sanguins à envoyer au laboratoire de Nouméa. Ils restent aussi en alerte pour d'éventuelles urgences et évasanes. Ce matin, 3 patients seront évasanés sur la Grande Terre. C'est le 15 qui déclenche les ambulances, soit les ambulanciers du dispensaire ou les ambulanciers privés. Donc ils vont chercher les patients à domicile et les amènent ici en urgence. Après la prise en charge du médecin et que le patient nécessite d'être évasané sur Nouméa, si c'est un vol médicalisé, donc il y a une équipe du SAMU qui vient, donc c'est les ambulances privées qui assurent le transfert là. Et si c'est sur un vol non médicalisé ou vol régulier, on appelle aussi les ambulances privées et dans ce cas-là, c'est un transport par DSL. Nous, on fait appel aux ambulances privées pour tout ce qui est transport parce que nous n'avons pas de courtier ambulancier dédié à ces tâches-là au sein des CM, actuellement sur Marais. Le personnel médical insiste aussi sur le fait que, faute de transport public et de navettes privées exerçant après 11 h du matin, de nombreux patients venus consulter en urgence en après-midi ou en pleine nuit sont ramenés à leur domicile par ces sociétés d'ambulance.